d'étaler le bilan de Félix Tshisekedi. Il est totalement élogé, il faut l'applaudir. Soudainement, votre visage s'est crispé. Qu'est-ce qui justifie ces changements d'humeur? Non, mais parce que je ne sais pas si on a la raison encore dans ce plateau. On a perdu la raison. Non, il n'y a pas la raison. La raison, elle n'est pas là. Quand on est un politique, on doit avoir un bon sens et la raison. Moi, je voudrais d'abord réagir par rapport à ce qu'ils disaient mes co-débatteurs d'avant par rapport à la guerre à l'Est. Parce que la guerre à l'Est, nous devrions plutôt profiter en ce moment où il y a réconfiguration des zones d'influence. Parce qu'entre la Russie, les États-Unis et tout ça, il y a une réconfiguration des zones d'influence. Et c'est pourquoi j'avais appelé au président de la République, comme père de la nation, à appeler l'ancien président à avoir sa contribution, à appeler tous les leaders politiques à avoir leur contribution. Pourquoi? Pour parler d'une seule et unique voix. Voyez, et appeler aussi les leaders de l'Est, discuter avec eux comme il avait fait avant, et ça permettrait que ces leaders-là sensibilisent la population. Parce que parmi ces rebelles, il y a encore certains des Congolais qui sont des mèches avec. Vous savez, une guerre peut se gagner aussi avec la population. Je crois que j'ai toujours dit ici, par exemple en France... Et souvent avec la population. Oui, parce que je donne l'exemple de la France. Une personne sur deux est un agent de renseignement. Ah bon? Ouais, ben oui. Parce que s'il se passe quelque chose, tout de suite, il informe les services de renseignement. Voilà. Je crois que c'est à nous de profiter de ça à partir des leaders politiques. Moi, je crois que si le président de la République va dans le sens d'une démocratie consensuelle et conciliante, la RDC aura tout à gagner dans ça. Je voudrais revenir un peu avant de prendre votre question à M. Kalala. Les changements d'humeur. Monsieur Kalala, je vous ai toujours dit, il ne faut pas venir à la télé vous plaindre. J'ai l'impression que vous vous plaignez. C'est ce qu'il est en train de faire. Oh. Moi, je me suis plaint ici. Le président Félix a trouvé ceci, il a trouvé cela. C'est un état des lieux, oui. Non. Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi il a été élu? Si vous saviez pourquoi il a été élu, vous n'alliez pas dire ça. Oh. Quand on te donne une gestion, on commence par un état des lieux. Il faut commencer d'abord par un état des lieux et après, non, quand on donne un état des lieux, c'est pas une plainte. C'est pas une plainte. Pour changer l'état des lieux qu'on a trouvé. Monsieur Kalala, il a été élu justement pour combler ces déficits que vous êtes en train de dire. Et c'est ça qu'on est en train de faire, petit à petit. Je vais en venir. Voilà. Vous dites que vous avez fait. Moi, je ne vais pas venir citer tout ce que Joseph Kabila a fait. Parce que la dette extérieure... Non, je suis en train de dire. Parce qu'il est en train de dire, il a trouvé ça, il a trouvé ça. Or, Kabila, c'était pire. C'était pire. Il ne s'est jamais plaint. Il ne s'est jamais plaint. Il a fait ce qu'il a pu. Et il a construit le state building de la RDC qui fit une promesse de Kabila a trouvé les pays en morceaux. Qui était une promesse de la communauté internationale non tenue. Il ne s'est pas plaint. Il a fait ce qu'il a pu. La Constitution, tout ce qu'il a fait, le cycle électoral, tout. Il ne s'est jamais plaint. Alors, voilà. C'est l'administration que vous, aujourd'hui, vous utilisez. Tout ce que vous faites aujourd'hui, la dette extérieure, tout ce qu'il a fait, il ne s'est jamais plaint. Alors aujourd'hui, si le président a été élu, c'est pour combler les déficits trouvés. Donnez-nous des solutions à ça, pas autre chose. Ça s'est passé, c'est que la main, tout ça c'est dit passé. On vous a demandé, qu'est-ce qu'on a fait? Moi je pose la question. Le projet 100 jours, vous pouvez nous donner l'exécution, c'est combien de pourcents d'exécution du projet 100 jours? Il y a des arrestations. Non, attends, je vais dire, non. Arrestation, libération. John, laissez-moi finir. Oui. Le projet 100 jours, combien de pourcents d'exécution? Vous savez, le projet 100 jours, les Tchilégielou, la santé universelle pour tous, les 145 territoires, les rames, tout ça. Écoute, il y a l'échec des politiques publiques appliquées. Parce qu'il n'y a pas eu cette politique
volontariste à impact direct qui pouvait apporter une connexion sociale. C'est ça le problème. Ne cherchez pas à aller de coq à l'âne et tout ça. D'ailleurs, je vous dirais de garder votre énergie. Parce que bientôt, vous serez obligé de défendre tout ça. Le projet politique. Moi, je ne parle pas du bilan parce que le bilan, parler du bilan, c'est parler... un analyste indépendant. Mais je dis, mais je suis de la société civile. C'est de mon droit de le dire. Moi, je suis de la société civile, c'est de mon droit de le dire, de taxer aux politiques ce qu'ils n'ont pas fait. Mais tirer la sonnette Mais je vais lui dire, parce que je ne peux pas parler du bilan. Le bilan, c'est pour le chef du gouvernement, c'est pour le Premier ministre. Moi, je parle de l'offre politique du président. Qui c'est qui dit? Voilà. Comme Kabila avait décliné son offre politique à l'époque, 5 chantiers, la révolution de la modernité. C'est ça la différence. Je suis dans la différence. C'est l'offre politique du président. Qu'est-ce qu'il nous a donné comme offre politique? Parce que c'est de plus en plus la misère qui s'accroît. Et ça, c'est vraiment triste. Moi, j'avais dit en 2018, avant les élections, que je reviendrai à la télé. 5 ans après. 5 ans après, pour voir si ça a changé. Parce que vous me dites si je suis de la société civile. Je l'avais dit. Parce que j'avais aussi dit qu'on ne change pas un pays par une baguette magique. On ne change pas un pays par une baguette magique. Je te donne l'exemple. Les chiffres sont là. Notre économie, c'est 84%. 84% d'économie qui est dans l'informel. On devait plutôt avoir le tact de tirer cette économie dans l'informel pour le rendre formel. Et ça changerait beaucoup de choses dans ces pays. Et je crois qu'on est en train souvent on est dans le folklore, discuter de choses inutiles. Pour moi, je trouve inutile. Vous pouviez plutôt nous proposer des choses concrètes en nous disant il y a ça qui a amélioré, par exemple, la situation de la population en ça. Par exemple, la santé universelle pour tous, c'est une très bonne idée. C'est comme l'assurance maladie en France, où les gens pouvaient acheter et prendre de médicaments gratuitement dans les pharmacies, aller à l'hôpital, payer moins. Merci. Dites-nous des choses concrètes. On vous a compris. Professeur, pas du folklore. Professeur Mujumbu, vous venez d'écouter Impro Union Sacrée et ça n'a pas pris de temps, un son contraire déjà. Vous allez saisir